Aspalathus linearis est la plante avec laquelle on prépare le rooibos, qui est originaire d'Afrique. Ce n'est pas un thé car il ne contient pas du tout de caféine ni de théine et convient parfaitement pour tout moment de la journée. Basiquement, il existe deux versions. Le vert, simplement séché des feuilles de l'arbuste au soleil, et le rouge, qui suit un processus de fermentation et devient plus boisé. Il contient des antioxydants, de la vitamine C, des minéraux, dont le calcium, le sodium, le potassium ou encore le magnésium. Il est plus intéressant de le consommer après un repas parce qu'il facilite la digestion, notamment grâce au ferment naturel, et permet aussi de soulager certains maux de ventre comme des crampes d'estomac ou des coliques. Grâce au zinc, le rooibos peut être bénéfique au niveau cutané. Il va notamment apaiser les problèmes de peau et les allergies, notamment l'acné, quand on en consomme régulièrement. Il pourrait également réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'AVC en favorisant une baisse de la tension artérielle grâce aux antioxydants. Le rooibos aiderait aussi à diminuer le niveau de cholestérol dans le sang et à lutter contre le diabète. Il reste cependant nécessaire de s'assurer de son lieu de provenance pour ne risquer aucune contamination éventuelle par certaines autres plantes. Ainsi, il est préférable de le choisir en agriculture biologique. Et sans consommation abusive, au-delà de 9 tasses par jour, il n'y a pas de risque de toxicité ni hépatonuisance. Il procure une boisson apaisante qu'il est intéressant d'associer à des plantes telles que le tilleul, la grande camomille ou encore la verveine.